Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel vous m'interpellez souvent, qui est le fait d'investir sur soi pour transformer sa vie. Parce que notamment, toutes les personnes qui avons changé de vie, qui avons décidé d'entreprendre et de transformer notre vie financière, ça a commencé par ce premier acte qui est de décider de se former, de changer beaucoup de choses à notre vie et d'investir sur nous. Et pour ce faire, on va le faire aujourd'hui à trois voix avec Caroline et Mathieu. Bonjour. Hello, Bonjour. hello à tous. Et avant de commencer ce sujet, cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre bonus, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Caroline et Mathieu, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où vous en étiez avant de décider de transformer votre vie positivement et de vous réaligner pour développer un nouveau projet professionnel et personnel? Alors, où on en était? On était complètement paumés, Et même, je l'ombre de dirais. nous-mêmes. Le premier stade de ce qui nous a poussé à cette prise de conscience, en fait. Ouais, ça a Donc, le été stade, un peu un déclic du coup. Enfin, j'ai un peu cette image de, c'est quand tu touches le fond que tu remontes le plus. Bah, ça a été un peu ça. C'était en fait à la base. Donc moi, j'étais salariée chez Orange. Mathieu avait, employé éteinte, moi c'est j'étais ça. paysagiste avec un dos, un corps complètement explosé, à deux doigts de me faire opérer d'hernie discale parce que c'est un métier très physique. Je bossais comme un acharné, j'avais cette phrase de Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Donc j'en chiais littéralement. Et Et puis il y avait ce truc de, enfin moi franchement j'avais soi-disant, enfin la place en or, hein. Enfin j'étais bien, mes collègues étaient super sympas, je travaillais une semaine 4 jours, une semaine 5 jours, j'avais ce qu'on appelait à l'époque un bon salaire. Enfin pour moi c'était voilà la suite logique. Et puis je me posais pas trop de questions, je me disais bah voilà de toute façon c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il faut bien payer ses factures, il faut bien avoir un boulot, etc. Et puis, il y a eu quand même ce petit truc où on s'est dit: «Bon, on ferait bien, quelque chose tous les 2. pour se Pour se retrouver, on retrouver», se voilà. croisait pas mal. Je bossais beaucoup, elle bossait les week-ends, donc on se croisait littéralement. Et on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble pour se retrouver. Donc du coup, on a eu l'idée de, créer un food truck tous les 2. Le 10 camions. Ouais, le 10 camions. Et rapidement, en fait, le food truck a très, très bien fonctionné. Mais On vendait, juste pour une parenthèse, un bar à salade à composer, que des produits frais. ouais, des pâtes Donc, ils fraîches. composaient leur salade, la salade, les aliments qu'ils aiment, et des pâtes fraîches, des vraies pâtes fraîches italiennes avec des sauces maison. Donc, oui, cartonnait pas mal. Ouais, on a de suite assez bien marché justement parce qu'on se différenciait des burgers et autres un peu bouffe comme ça, Ouais, junk food, malbouffe, ouais. voilà. Mais on s'est rapidement aussi rendu compte qu'en fait, ça ne nous correspondait pas du tout, qu'on était en train de s'éteindre encore plus à petit feu. On avait voulu ouvrir cette entreprise tous les deux pour se retrouver, et dans 5 mètres carrés, on se perdait en fait. On arrivait à se perdre, on subissait en fait. On bossait du matin au matin, on faisait 2 services par jour, on bossait les week-ends, jours de fête. Et il faut être absolument passionné pour ce métier, et nous on ne l'était pas en fait. Donc on était encore Ouais. plus l'ombre de On était devenus nous-mêmes, prisonniers du food truck, quoi. complètement prisonniers. Et est arrivé le fameux Covid. Et du coup, ça nous a forcé à prendre une pause obligatoire. On a eu 15 jours où on n'a pas du tout pu travailler. Et là, en fait, il y a eu une vraie remise en question. Ouais. Ça nous a donné le temps de nous poser les bonnes questions, et il en est sorti de magnifiques réponses. La première question qui m'est venue, c'est: Ouais. Mathieu, honnêtement, est-ce que tu veux vendre des pâtes toute ta vie? J'ai dit non à une fraction de seconde. Et ensuite, voilà, il s'est construit le qu'est-ce qui serait possible de faire. Et c'est là qu'on a découvert le monde du dev perso, des formations en ligne. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et ça a nourri, enfin, chez moi, une soif d'apprendre c'est ça, on a découvert vraiment un tout nouveau monde. On s'est dit, OK, il existe autre chose. C'est ça. Rien que ça, déjà, tu vois, ça a ouvert notre esprit, le champ du possible. Et ça a enlevé déjà une pression. Un poids énorme. Ouais, c'est vraiment de se dire, OK, c'est possible, on peut faire autre chose. Mais maintenant, la question, c'était
quoi? C'est Qu'est-ce ça. qu'on va Et il faire? faut préciser que ce monde-là, cet univers, on ne le connaissait absolument pas. Moi, le dev perso, le développement personnel, qu'est-ce que c'est ce machin? La méditation, le Ben, savoir, les investir en connaissances, soi, investir en soi. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Donc, on est vraiment parti de zéro. On a découvert petit à petit cet univers et qui, aujourd'hui, nous a changé littéralement la vie. c'est ça, ouais, ça a été la base. Donc quelque part, s'autoriser à faire un pas de côté, prendre du temps pour soi, pour mieux se connaître, apprendre et à réfléchir à ce qu'on est réellement, pour construire à partir de ça. C'est Exactement. exactement C'est ça. C'est exactement nager à ça. contre-courant aussi, je dirais, parce que c'est que ça soit ta famille, ton entourage, tes proches, vous ne connaissez pas du tout, absolument pas cet univers-là. C'est aussi nager à contre-courant et se dire, OK, je vais faire différemment et on va voir ce que ça dit sans savoir ce qui va se passer. C'est ça, et c'est aussi bousculer complètement ses croyances et son Ah. monde, parce que là, tu te dis, OK, effectivement, en fait, je me rends compte que tout part de soi, et c'est Mhm. vraiment en apprenant à se connaître soi que tu peux aligner après derrière ta vie, tes objectifs de vie avec ce qui te fait vibrer. Et ça a été vraiment, je te dis, une révélation de se dire, ah ouais, OK, c'est possible. On peut vivre la vie de ses rêves, quoi. C'est ça. Si on m'avait dit, gamin, Mathieu, tu peux littéralement créer ton métier. Le métier qui t'anime, le métier qui te plaît, tu peux littéralement le créer. Et c'est exactement ce qu'on a fait, en fait. On a créé une offre qui n'existait pas. On a créé un métier qui n'existait pas. Et c'est absolument possible. C'est ça qui est incroyable. Du coup, pour se créer une vie sur mesure, souvent, il faut aller un petit peu à l'encontre de ce que pensent nos proches, nos amis, parce qu'il y a assez peu de personnes qui s'autorisent à aller jusque-là. Il y en a plein qui pensent que c'est un peu fou et que c'est absolument impossible. Et puis, il faut beaucoup revoir son travail au temps, à l'argent et au travail. Ah, Carrément. bah, Et ça a été une des premières barrières que perso, j'ai dû faire péter. C'est vraiment, alors déjà, de se dire que c'est possible. Et puis aussi, vraiment décorréler le temps de travail et ton revenu, en fait. C'est vraiment de se dire, OK, c'est pas, ton temps de travail n'est pas forcément proportionnel à l'argent que tu peux gagner. Ça a mhm. été aussi un game changer de se dire, ah oui, t'es pas obligé C'est ça. de bosser, de travailler dur pour gagner plus. Exactement. De son côté, c'était plus, voilà, c'était plus le regard des autres, c'était plus, il ne faut rien dire. Voilà, ça c'était ancré en elle. Moi, de mon côté, c'était plus, j'étais baigné par l'argent, ne pousse pas dans les arbres, ne tombe pas par les fenêtres. Bref, toutes ces choses qui limitent. Donc, moi, j'ai dû littéralement travailler mon intelligence financière. Mon premier livre que j'ai lu, c'est Robert Kiyosaki, c'est Père riche, Père pauvre. Il a bouleversé ma life, bouleversé ma façon de penser, mon rapport à l'argent, et j'ai compris comment on pouvait justement gagner de l'argent et pas en perdre ou en dépenser. Ça a été aussi... Ouais, moi, ça a été différent. Moi, ça a été pour travailler mon rapport à l'argent. Ça a Ouais. d'abord commencé par moi et par me Ouais. dire que c'était possible. Moi, le premier livre que j'ai lu, qui était un mélange un peu de dev perso et limite de romance, et ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ça a été une sorte un peu de déclic de premier livre qui m'a dit, ah oui, en fait, c'est possible. Et c'est vraiment parti de là. Tout est parti de là. Et comment a réagi votre entourage? Les gens vous ont pas dit que vous étiez un peu perché, entre guillemets? Complètement. Alors, pour la petite anecdote, on a commencé, donc on a fait plusieurs formations et puis on s'est lancé dans l'école de coaching de David Laroche. Sur- On est devenus des personnes différentes Ouais. qui n'avaient plus le même état d'esprit, les mêmes croyances. Donc forcément, ça crée un gap, un fossé Un entre fossé, ouais. qui tu étais, qui tu es devenu et ta famille. Forcément, ton entourage se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça, c'est l'alarme en fait de la famille. Ils t'aiment, mais cet C'est amour, leur c'est peur. c'est ça, te protéger par rapport à leur peur. Et tu les écoutes, on n'en serait pas là en fait. Donc oui, c'est délicat. Je parle pour certains qui écoutent vachement leurs parents, papa, maman. C'est hyper délicat parce que derrière du changement, il y a de la perte, il y a de l'incompréhension, il y a de la douleur, il y a... Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire au lieu de montrer ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a réussi à engendrer. Je crois que la vraie question, ce qui a Ouais. littéralement changé ma vie, c'est qu'est-ce que tu es prêt à perdre de ce que tu possédais pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a
peu de gens pour moi qui font cette démarche-là d'introspection, d'aller chercher vraiment le dur, le vrai, parce que c'est pas facile, en fait, c'est pas confortable. Non. C'est très inconfortable d'aller fouiller à l'intérieur, voir qui tu es vraiment, ça veut dire prendre ses responsabilités, c'est difficile, donc je Ouais. comprends que ce ne soit pas le souhait de beaucoup de monde. Oui, je comprends que certains, voire la majorité malheureusement, restent dans leur zone de confort et ça fait peur, quoi. Et Ça fait peur. je confirme ce que vous dites. Je vois qu'une des choses qui est le plus compliqué justement, c'est d'accepter, qu'en changeant de vie, ça va changer notre environnement. Les gens qu'on a Mmh. autour de nous, on ne sera plus entouré des mêmes personnes et pour avoir ce qu'on veut dans la vie et ben, il faut renoncer à un certain nombre de choses pour faire de la place pour de nouvelles choses et ce renoncement, il y a peu de personnes qui sont prêtes à le faire. Carrément. Tellement vrai. C'est exactement ça. C'est souvent une phrase qui revient quand on accompagne des personnes, c'est quel prix tu es prêt à payer en fait. Mmh. À quel prix tu as vraiment envie de changer ta vie et d'aller chercher tes rêves. Alors ça fait moins un vendeur de rêves du coup, hein, Ah oui, parce ça, que ça peut faire peur, mais c'est tellement important. c'est ça. Et du coup, parlons un petit peu d'argent. Vous avez changé d'activité puisque vous avez monté une nouvelle activité entrepreneuriale et vous avez aussi quitté la France. Comment vous avez réussi à gérer les montagnes russes émotionnelles sur cette question de la gestion de l'argent? Alors, pour tout te dire, c'est vrai que ça n'a pas été évident au début de se dire, OK, on vend tout, on plaque tout, on part à l'étranger pour quelque chose de complètement inconnu. Comment on va gagner finalement, comment on va gagner de l'argent? Parce qu'au final, ce qu'on avait en France, c'était beaucoup du présentiel, du physique. Alors après, on s'était quand même diversifié, hein, dans l'immobilier, dans les formations en ligne, le coaching, et cetera. Mais c'est vrai que le premier truc que je me suis dit, moi, c'est: «OK, on part au Costa Rica, on a vendu, toutes nos affaires, notre maison, on a la plus-value de la maison plus certains revenus, mais ça peut vite fondre comme neige au soleil. Il Mmh. suffit que tu Surtout sous les tropiques. ah mais c'est clair. Au Costa Rica, c'est la Suisse de l'Amérique latine, donc on s'est dit, entre l'hébergement, les frais forcément que ça engendre d'emménager dans un nouveau pays, au départ, moi je me suis dit: «Bon, il va falloir quand même, faire les choses intelligemment et bien s'organiser parce que ça peut vite partir et on peut vite revenir en France» et c'était hors de question. Et du coup, ben, d'anticiper un peu ce scénario catastrophe, ça nous a permis de mettre en place des choses et des actions pour Des justement que ça solutions, n'arrive pas. c'est ça. Donc, par exemple, pour l'hébergement, ben, on a trouvé des solutions. On s'est dit, ben, Ah, une tiens, astuce formidable. il existe, on ne connaissait pas, du house sitting au Costa Rica qui se fait énormément, du pet sitting, house sitting. Et du coup, ben, on s'est régalé, on a Dans organisé des mois, des mois, on a tourné dans tout le on Costa a vécu Rica dans des baraques de malades, avec des petits à garder des toutous, petits des toutous tout chiens mignons, trop gentils. gratuitement. C'est ça. Et en plus, ça nous a permis de voir une autre manière de vivre et de tester les régions dans lesquelles on était susceptible de vouloir vivre. Donc, C'est si tu ça. veux, cette peur, on l'a tournée en avantage. Et je pense que c'est cette gymnastique-là qu'il faut arriver à acquérir parce que c'est transformateur. C'est ça. Et ce qui nous a aidé aussi, c'est ce que je disais au début, et c'est pas ce qu'on recommande quand on accompagne des personnes. C'est on a tendance nous à brûler nos bateaux. Ouais. On ne recommande pas parce que voilà, on a ce truc, on a besoin voilà d'y aller, d'être confronté, de trouver des solutions. C'est là où on est On ne peut pas faire marche le arrière. meilleur. C'est ça. On n'a pas le choix, donc du coup pas de plan B. Et c'est ce qui nous a énormément aidé à générer, que ça soit de l'argent, bénéfices, générer des idées, attirer les bonnes personnes, parce qu'on n'avait pas le choix en fait. C'est notre mode de fonctionnement, mais c'est pas ce qu'on recommande à tout le monde. Je vais pas recommander aux gars qui viennent nous voir à dire tu vends ton appart, tu vires ton boulot, tu quittes tout, tu pars dans un pays que tu connais pas, tu ne parles pas la langue, tu ne connais personne, mais fonce. Je sais que nous, en plus, on est deux, donc du coup, on s'appuie l'un sur l'autre par rapport à ça. C'est notre manière de faire, de fonctionner. Et c'est là où d'apprendre à se connaître te donne aussi ta manière de fonctionner et ce qui marche pour toi. Ouais. Alors vous le disiez justement, par rapport à ces phénomènes d'angoisse quand on souhaite changer de vie et qu'on investit sur soi pour changer de vie parce que vous avez investi massivement sur vous pour vous Ouais. former, déménager, financer votre projet de vie. C'est, d'avoir un plan bis, certainement quand même en se disant: «Bah, dans le pire des cas, voilà comment on peut s'organiser». Mais de se câbler solution, c'est-à-dire d'imaginer que le meilleur va nous arriver et de tout enclencher pour que le meilleur nous arrive, c'est-à-dire explorer un domaine de possibilités auquel on n'a même pas pensé, rencontrer des gens, s'entourer des bonnes personnes, se faire mentorer. Enfin, il y a des manières d'y arriver finalement. La chance se suscite. Exactement, tout à fait d'accord.
C'est exactement ça. C'est tout faire pour que le meilleur arrive, mais se préparer quand même au pire, au cas où, pour réagir en fonction. Et du coup, quels seraient les meilleurs conseils, que vous pourriez donner justement à une femme? Ben, je vois beaucoup de femmes notamment qui me disent: «Ah oui, je sais qu'il faudrait que j'investisse sur moi, mais ça me fait peur, j'ai peur de perdre», voilà. La peur de manquer, toutes ces angoisses qu'on peut avoir assez légitimement au démarrage et puis, en fait, une fois qu'on l'a fait, petitement, doucement, on se rend compte que c'est tellement transformateur que ça devient presque addictif. Ouais, je vais te laisser répondre à cette question et je te donnerai mon avis de mon côté féminin Le parlera tout à conseil, l'heure. alors, bah, je vais parler de mon expérience, personnelle. C'est, comme je l'ai dit, moi, je connaissais absolument pas ce monde du dev perso, d'investir en soi et en fait, j'ai commencé petit pas par petit pas et je pense que ça peut être une des meilleures techniques pour avancer, quand tu veux atteindre un objectif, dans la vie, c'est de sous-découper et de faire des petits pas. Par exemple, j'ai commencé par simplement avoir un journal, un carnet où tous les matins, je me levais et je notais directement comment je me sentais, ce qui venait, mes pensées. Et j'ai commencé comme ça, et petit à petit, j'ai rajouté des exercices d'introspection, on va dire. Et ça, ben, tu démarres, t'as pas besoin d'investissement, tu as besoin d'un papier et d'un stylo. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire mon premier coaching que je me suis payé pour moi. Et j'ai vu, en fait, c'est ça, c'est d'y aller pas à pas et de voir test and learn en fait, de Mmh. voir les résultats et du coup, ben, t'augmentes et t'augmentes et t'augmentes petit à petit et c'est là que pour moi, c'est devenu addictif comme tu dis, j'ai cette soif d'apprendre et parce que je vois en fait, pour moi, c'est le meilleur retour sur investissement que d'investir en soi. Je vois où ça m'a mené aujourd'hui et je parle pas que de manière financière, c'est en termes d'épanouissement. Je me souviens quand j'étais à l'époque chez Orange, j'avais cette boule au ventre le dimanche des primes, me dire allez c'est parti, on va rattaquer une semaine comme les autres, si toutes les journées se ressemblent. J'avais une boule au ventre alors que bah, mon boulot était quand même sympa, j'avais des collègues sympas, c'était bien, mais voilà, tu vois, sans plus. Et je vois les bénéfices à avoir investi en moi. En fait, c'est le conseil que je me donnerais déjà à moi-même, c'est commence plus tôt, quoi. Commence plus tôt, clairement, tu as rien à perdre, au final, tu as tout à gagner. Pour moi, c'est ça le truc qui est ressorti, c'est tu as rien à perdre, tu as tout à gagner. Ce que je pourrais dire, moi aussi, bon, c'est très similaire avec ce que tu viens de partager. Si je devais euh, revenir au Mathieu qui a débuté, qui a eu cette grosse prise de conscience pendant le Covid, le meilleur conseil que je pourrais me donner à moi-même à ce moment-là, c'est investir en toi, apprends à te connaître, investis en toi massivement, apprends à te connaître vraiment en profondeur, vois ce que tu possèdes, vois tes zones de génie, essaye de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, ce que tu peux apporter, délivrer, et comme dit Caro, test and learn après. Il n'y a rien qui remplacera l'action. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps, en fait. Voilà. Si j'avais eu ces conseils-là d'entrée de test, passe à l'action massivement, vois ce qui marche, tu rectifies derrière, tu continues à avancer, j'aurais gagné des années. Et ça, quelque part, c'est des conseils, et c'est des points communs d'à peu près toutes les personnes qui réussissent, hein, Mhm. «réussir» entre guillemets, c'est pas comme monter une tente Quechua, il suffit pas de la lancer et elle est montée directement. C'est un processus itératif où tous les jours, on fait un petit pas, on réoriente, on se demande si c'est bien aligné avec ce qu'on veut et on continue. C'est Exactement. exactement Et en plus de ça. ça, tu évolues au fur et à mesure, donc forcément, tu es obligé de réajuster parce qu'il y a des choses qui évoluent et qui changent. Et déjà aussi, la base, c'est de prendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour soi chaque jour. C'est ça, et ce que tu viens Vraiment. de décrire là, Ophélie, ça porte un nom, c'est la discipline. Et ça aussi, c'est l'ingrédient qui a changé ma vie. Pour moi, le fameux rebelle, le loup sauvage, la discipline, c'était à l'encontre de mon côté nature, de mon côté Liberté. liberté, c'est ça. Et il a fallu justement que je change vite cette croyance que la discipline va m'amener 10 fois plus de liberté. C'est exactement ce que ça m'a amené aujourd'hui, en fait. Il fallait que je pète ça. Pour moi, discipline était égal à on va rentrer dans des cases, tu vas devoir si. Il nous faut cette discipline. Comme tu dis, la plupart qui réussissent font ça et c'est pas pour rien en fait. S'il y a des résultats, c'est pas pour rien. On a C'est la besoin de ça. répétition. C'est ça.
Et donc, on parlait du fait d'investir sur soi et puis d'investir sur sa formation tout au long de sa vie. Je vois aussi beaucoup de personnes, et c'était mon cas à un moment dans ma vie, de faire cette erreur de ne pas prendre du temps et de mettre de l'énergie aussi argent sur ce côté-là. Parce qu'on a parfois ce Mhm. travers en France de penser que parce que l'école est gratuite et l'instruction est en partie gratuite, c'est fait tout au long de la vie. Et ça, c'est une grave erreur. Et moi, je dédie un temps chaque semaine à apprendre. Et c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas. Je suis passée en priorité aujourd'hui. C'était très transformateur dans ma vie. Notre hashtag préféré, pour tout te dire, c'est éternel apprenti. Donc, ça résume exactement ce que tu nous dis. Et oui, on est fait pour croître, on est fait pour grandir, on est fait pour évoluer. Si on n'apprend pas, si on se forme pas, si on n'investit pas en nous, je veux dire, c'est triste. C'est là où viennent les frustrations. Je ne veux pas mourir avec des frustrations. Et ça peut commencer petit. Tu peux commencer déjà par investir ne serait-ce que dans un livre. Ne serait-ce que dans un livre, et de voir la puissance, si vraiment tu mets ton attention, tu essayes vraiment d'appliquer ce que je te propose. Je parle de livres vraiment de dev perso, les livres pratiques ou sur l'argent ou sur tout ça qui te fait travailler toi. Ben déjà, tu vas voir le retour sur investissement que tu peux avoir rien qu'avec un livre. Parce que oui, les livres peuvent changer les vies. Et c'est pareil. Si tu m'avais dit ça, tu dis ça à l'ancienne Caro, un livre, à part Harry Potter, j'avais pas de livre. Enfin, j'étais vraiment à l'opposé. J'étais chez Astérix, donc, et Obélix, tu vois. Du coup, quelles sont vos actualités? Vous en êtes où de vos projets et comment vous voyez votre avenir au Costa Rica? Eh ben, alors on en est où? On en est sur, on a toujours donc notre blog Ma vie buissonnière. Donc c'est là où vraiment on partage tout ce qui est conseils, stratégies, méthodes sur comment toi aussi tu peux changer de vie et vivre ta plus belle vie. Vivre ta plus belle vie, te créer une vie sur mesure qui te fait vibrer et qui te fait kiffer. Et en parallèle, on s'est rendu compte que des premiers blocages justement à ça, c'était l'argent. Donc, évidemment, ça te parle, je pense. Donc, du coup, on s'est dit, OK, comment on peut vraiment aider notre audience? Et ben justement, en les aidant à créer des business sur mesure au service de leur vie qui vont pouvoir les aider justement à avoir cette sécurité financière pour se dégager après du temps et de l'espace dans leur esprit pour arrêter de se dire, comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mes factures. Mais une fois que tu as ton business qui génère un certain revenu en automatique, là, tu peux te prendre plus de temps peut-être pour toi. Tu vois, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on a brûlé nos bateaux, mais pour éviter aux personnes qu'on accompagne de brûler leurs bateaux, on a créé donc ce nouveau projet donc, qui s'appelle Amazing Mastery, qu'on fait en partenariat avec une troisième personne. Et là, on est en train justement de tester avec 20-25 personnes membres VIP qui testent notre formation à l'avant-première. Et en fait, c'est de créer son business en ligne. C'est un business sur Amazon, donc Amazon FBA, c'est du e-commerce. Et justement, d'avoir ce business pour te générer un revenu après par la suite en quasi automatique qui puisse te dégager de l'argent et du temps pour te centrer sur toi. Donc, au niveau projet, on en est là. On est en train de faire construire notre maison au Costa Rica. On investit dans l'immobilier. On a une branche justement dans l'immobilier, apporteur d'affaires. On travaille exclusivement avec des investisseurs pour investir dans des maisons de luxe au Costa Rica. Donc ça aussi, ça fait partie et d'une on a branche. aussi, oui, on a aussi notre jeu. En fait, on fait plein de trucs, mais parce qu'on aime ça, on aime la diversité. Et on a créé un jeu. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Et là, il est en train de sortir enfin un jeu de questions de dev perso qui s'appelle Drop Your Mask, le jeu qui fait tomber les masques. Et c'est vraiment un jeu qu'on a. En fait, on a voulu amener de manière fun et ludique le développement personnel dans la vie des gens. Parce que ça a changé nos vies. Et du coup, on s'est dit que quel meilleur moyen que par le jeu pour pouvoir amener ça en fait dans la vie des gens, se poser des questions, mais de manière fun, apprendre à découvrir sa famille, ses amis et soi-même. Et du coup, voilà, on a ça aussi en projet. Et je crois qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Eh ben, écoutez, je vous remercie de votre témoignage parce que je pense qu'il va en inspirer beaucoup. On mettra du coup dans la description de cette interview tous les éléments pour pouvoir vous contacter, être accompagné par vous, suivre vos aventures et je ne doute pas que ça va inspirer plein de femmes à changer de vie ou plein de couples aussi, à s'autoriser des choses, qu'ils auraient peut-être pas pensé parce que finalement vos profils, c'est les profils de pas mal de personnes qu'on connaît, au bout du compte et des personnes qui pourraient s'autoriser à changer de vie si elles regardaient les choses certainement un petit peu différemment. Je vous invite également à nous laisser un commentaire dans la description de cette vidéo et je les ferai suivre également à Mathieu et à Caroline pour qu'ils puissent vous faire un retour sur vos différents questionnements. Et merci à vous. Merci à toi, Ophélie. Merci infiniment pour ton invitation. C'était un réel plaisir pour nous.